Comment une simple station de radio est passée de ça à ça pour devenir le plus grand radiodiffuseur public du Canada? Aujourd'hui, je vous parle de Radio-Canada. Mais pour comprendre sa performance, je vous propose de faire un petit retour en arrière, là où tout a commencé. Nous sommes en 1936, à l'aube d'une transformation. L'identité canadienne est en jeu. On avait besoin d'une voix nationale qui parlerait aux Canadiens et pour les Canadiens dans les deux langues officielles, le français et l'anglais. C'est ainsi qu'est né Radio-Canada le 2 novembre 1936 en vertu de la loi canadienne de la radiodiffusion. On y diffusait des émissions de radio telles que Un homme et son péché ainsi que La pension Velder, une émission qui fut très populaire, qui fut même reprise en 1957. Je vous réponds, Madame Velder. Qu'est-ce qu'il y a donc qui va pas? C'est bien que je désire savoir si tout va bien là-haut. Oui, Madame Velder. Je vous le dis une fois de plus, prenez sur vous, calmez-vous, tout va pour le mieux. Des années plus tard, entre 1944 et 1959, durant la période de la Grande Noirceur sous Maurice Duplessis, Radio-Canada jouera un rôle majeur d'information, lui donnant ainsi une portée et une influence sans précédent, capable d'atteindre les foyers bien au-delà de la radio. Les années passent, les avancées technologiques arrivent au Canada, Radio-Canada construit sa nouvelle maison, change d'identité visuelle plusieurs fois jusqu'à arriver à l'album. Et aujourd'hui, nous y sommes. Pour savoir comme quel type d'engrais je dois mettre. Des vols vers une soixantaine de destinations. Radio-Canada s'est créé une image, un nom dans la société canadienne en proposant des contenus pertinents, diversifiés et accessibles partout dans le pays et dans le monde. Ce n'est pas qu'une simple chaîne de diffusion aujourd'hui. C'est une identité canadienne valorisant sa culture.